Ah, t'es Andolo, 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 Andolo. Pour moi, c'est Andolo. T'es Andolo, 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 Andolo. Pour moi, c'est Andolo. J'ai le maillot, t'es le ballon. Je te lance en C'est chaud, hein. Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Qu'est-ce que je vais raconter comme histoire aujourd'hui? Voilà. Je vais vous raconter la première fois que je suis arrivée en France. C'est une aventure parce que je pense clairement de loin que j'ai eu la pire arrivée en France. Des arrivées en France en fait. Genre, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait autant souffert quand il est arrivé que moi. En tout cas, franchement, arriver légalement par avion, comme ça t'as pris ton passeport, t'es venu là. Je vous bats. Je vous bats tous. Je vous bats tous. Donc comment ça commence? Alors j'étais à Abidjan, c'était en 2016. Je crois que j'avais 22 ans, hein. Ouais. 21 ans ou 22 ans. Je suis arrivée le lendemain de mon anniversaire. C'est difficile pour moi parce que c'est la première fois que je pars aussi loin de mes parents et tout. C'est même pas comme si t'étais en Afrique carrément, t'es sur un autre continent. Donc je dois partir, je suis à l'aéroport avec mes parents, c'est les pleurs, c'est les tu vas nous manquer, les... Déjà, le décor est planté, c'est compliqué. Je n'ai pas pensé à... Vous voyez le bail du roaming là? Moi je connaissais pas en fait, parce que quand t'es jamais sorti du pays, t'as pas besoin de roaming. Donc c'est un conseil pour ceux qui doivent venir en France ou qui doivent aller ailleurs. Achetez les unités pour pouvoir appeler sur le roaming. Je sais pas comment ça fonctionne et tout, mais renseignez-vous auprès de vos opérateurs. Parce que clairement, c'est vital en fait. Quand t'arrives ici, t'as pas de réseau, t'as rien. T'as besoin de ton roaming en fait. Et donc, mon billet en fait, c'était un billet de la compagnie Corsair et c'était un billet TGV Air, c'est-à-dire que ça incluait, on dit incluait non, enfin dans le billet il y avait mon TGV pour arriver à Metz et mon vol. Je crois que le vol était prévu pour 23h30, on va dire ça, ouais, 23h30, 23h45 par là. Et donc c'est ton premier voyage, donc clairement tu vas à l'avance et tout, tu fais tout pour que tout soit bien, tout soit tranquille quoi. Et je suis pas une personne qui aime avoir des imprévus, donc clairement je planifie tout à l'avance. Voilà, tout est planifié à l'avance, on arrive, je fais l'enregistrement, je vais en salle d'embarquement et tout. On sait pas, Corsair ils ont quel problème? En fait, franchement c'est la question que je me pose, je sais pas si vous avez déjà vécu ça avec eux, mais clairement... compagnie elle a des problèmes en fait, ils sont tout le temps en retard. Corsair ils sont tout le temps en retard, au moins 30 minutes de retard en plus. Et donc le vol qui était censé partir à 23h30, pardon j'ai bugué, 23h30, il est parti à minuit 20. Oh pardon, il est parti à minuit 20. Et vous vous rendez compte que, vu que tout est calculé en fait, parce qu'on partait à 23h30, on arrivait à Paris à 6h. Ensuite, j'avais le train vers 11h, on va dire. Donc, ça me laissait à la gare de ma cité TGV. Et là, je prenais mon train. Donc, tout est calculé, en fait. Et donc, une fois qu'il y a quelque chose qui est décalé, bah, ça décale tout le reste, logiquement. Donc, on est parti à minuit 20. Au lieu d'arriver à 6h, on est arrivé, disons, à 7h30, 8h. Donc, clairement, puisqu'on arrive à 8h, moi, ça me décale tout mon truc. Parce que... Oh... à toutes. Ah, vos histoires d'amour là, écoutez, c'est dur, hein. Donc j'étais à quel niveau? Et donc ça m'a tout décalé, hein, franchement. Décalé tout, ça m'a saoulé. Et puis vous savez, vous connaissez un petit peu la file quand tu arrives en France et que tu n'es pas ressortissant européen. Elle était longue, sa race. Elle était longue. Et on a mis grave du temps dedans. Ensuite, récupérer ta valise. T'as une valise qui arrive, l'autre valise, elle va faire 100 ans. Genre, on dirait, elle se balade. Elle va au supermarché avec les autres valises ou je sais pas. J'ai attendu ma valise jusqu'à...
ça me fait rire aujourd'hui, mais je riais pas à l'époque. Hein. Non, je rigolais pas du tout. Je quittais un continent pour un autre, un monde pour un autre, une nation pour une autre. Clairement, mes valises, c'était des 28 kilos, 30 kilos quoi. J'avais 2 valises, une de 28, une de 30. J'ai le sac de mon ordinateur et j'ai encore un petit sac à main, tu vois. Donc franchement, j'étais claquée, j'étais fatiguée. Chercher les valises et tout. T'arrives dans un endroit, tu connais rien. Le temps de te renseigner, on dit ouais, allez dans cette direction, regardez à gauche, regardez à droite. C'était horrible en fait. Je suis pas quelqu'un qui panique en général dans ce genre de situation-là parce que j'ai un bon sens de l'orientation, je me perds assez rarement. Mais quand tu es dans un contexte où tu ne connais vraiment rien, c'est un peu compliqué. Et donc, on me disait, ouais, la navette va arriver à tel moment, tel moment, tel moment. Donc, moi, j'étais assise sur le quai et tout. Enfin, dehors, là où il y a les taxis qui viennent garer. Je vois la navette Corsair et tout ça. Et j'étais plutôt contente. Je me suis dit, bon, enfin, je vais aller prendre mon train. Sauf que, gars, il était 10h45. Je sais même pas, Orly, Massy TGV, c'est combien de temps en navette et tout. Normalement, ça va pas être trop long. Mais tu connais pas, frérot, tu connais pas. Donc, clairement, t'as juste envie d'être à l'heure, quoi. On a pris la navette et tout. On descend à Massy TGV. Je sais pas, j'arrive pas à soulever mes valises. C'est un truc de malade. J'arrive pas à soulever mes valises. Mais j'arrive pas. Mais je me sens mal. Parce que je me dis, mais putain, je vais rater le train parce que j'ai 2 valises et déjà j'avais bien remarqué la mentalité française, c'est-à-dire personne ne te calcule quand tu es en train de crever. Je me suis dit, mais putain, faut que je trouve une solution, Et vu que j'avais mon sac d'ordinateur et un petit sac, comme je vous ai dit, bah j'ai essayé de transférer l'un dans l'autre. Mais en tout cas, j'ai fait une transaction pour pouvoir en avoir 3 parce que 4 là, j'en pouvais vraiment plus. Les valises étaient énormes, elles étaient pleines à craquer. Il y avait la tête, il y avait les habits, il y avait tout. J'avais pas dormi de tout le vol parce qu'il faut savoir que comme moi je voyage, je ne dors pas la nuit avant de partir. J'arrive jamais à dormir, j'arrive à dormir une fois que je suis sur place. Donc clairement, j'avais pas dormi. J'étais claquée. Et comme je vous ai parlé du roaming tout à l'heure, je n'arrivais pas à joindre mes parents. Donc c'est-à-dire que ma famille ne savait pas où j'étais. Ils pouvaient pas me joindre et je pouvais pas les joindre non plus. Moi, je suis partie comme ça, quoi. Genre, c'est ce qu'on appelle tu pars à l'aventure. Moi, je suis partie à l'aventure. Je suis pas venue faire des études, hein. Je suis partie à l'aventure, en fait. Donc, je peux pas appeler mes parents. Eh, vas-y, ma mère, elle m'appelle. Mon téléphone, il sonne qu'elle m'appelle. Dès que je dis allô, c'est coupé. La meuf, elle arrêtait pas de recharger son crédit. Dès qu'elle me parle, ça se coupe. Ok, bon, déjà, ça commence super mal. Et donc, j'arrive à Massy. Je rentre dans la gare. Je dis oui, excusez-moi, j'ai un train pour 11h. En direction de Metz. Et on me dit, en fait, le train vient juste de partir. Et comment je fais, en fait? Elle me dit, non, si vous voulez, on peut vous remplacer le billet. On peut l'échanger pour le prochain train. Et donc, je me dis, ok, y a pas de souci. Et du coup, à quelle heure il part le prochain train? 16h. Les gars. Je suis restée dans la gare de Massy de 11h à 16h. Je suis assise. Elle me valide. Je ne peux pas parler à quelqu'un. Je connais personne. Mon téléphone ne fonctionne pas. J'ai commencé à me dire, Seigneur, en fait, envoie-moi un signe pour me dire que vraiment il faut que je rentre à Abidjan, quoi. Je pense que là, tu es en train de me mettre des petites pistes pour me dire que je dois repartir à Babi. Mais je ne veux pas encore comprendre. Donc, envoie-moi un truc qui va me chambouler, quoi. Puis je vais retourner à l'aéroport, causer un peu, discuter un peu, puis ils vont me ramener chez moi parce que là, ça commence à devenir des foutaises, en fait. De 11h à 16h, je suis assise. Déjà, il faut voir que quand je suis arrivée, vous savez, les distributeurs qu'il y a dans les gares, tout ce qui était Kinder et le reste là, franchement, j'y arrivais pas. Parce que c'était beaucoup trop sucré pour moi, j'y arrivais archi pas. Donc, j'ai pratiquement pas mangé. Je pouvais pas bouger pour aller aux toilettes. J'ai oublié de raconter ça. Je pouvais pas bouger pour aller aux toilettes. Parce que vous voyez les équipes de déminage en fait. Dès que tu laisses ton sac, vu que tout le monde sont pas l'équipe de déminage va passer. Ils vont dire, ah mais moi je sais pas à qui c'est hein. Mais c'était pareil. En fait, je pouvais pas bouger. Parce que mes 2 grosses valises là, dès que je bougeais, il y avait l'équipe de déminage qui s'approchait quoi. Mais je peux pas aller aux toilettes avec en fait parce qu'elles sont trop lourdes. J'ai trop de bagages. En fait, vraiment, j'étais coincée dans la gare. Comme ça. C'était dur hein. Un petit truc. Quand vous êtes dans vos pays, quand vous êtes en Afrique, dans les Antilles, ailleurs, et que vous causez avec les Parisiens, et puis ils vous disent ah mais tu sais j'ai hâte que tu arrives franchement
franchement, j'ai trop hâte que tu arrives, on va trop s'amuser. Pourquoi quand on arrive, on vous appelle, vous répondez plus? Pourquoi vous êtes méchants en fait, les gens qui habitent à Paris là? Même pas à Paris, c'est quand tu arrives que tu te rends compte qu'ils sont en Île-de-France. Sinon, ils sont pas à Paris. Arrêtez de nous blaguer aussi. Pourquoi vous êtes méchants en fait? C'est-à-dire, je parlais avec des gens. Oh mon dieu, j'ai trop hâte que tu arrives. Oh là là, oh my god, ouais, ça va être trop cool. What is amazing. Tu arrives, tu appelles. En fait, le truc, c'est que... Ah, en fait, c'était arrivé... Oh, c'était aujourd'hui que tu es arrivé. Ah, mais en fait, le truc, c'est que je suis un petit peu occupée, là. Je fais du babysitting. Je fais ça. Mais vous êtes la peste, en fait. Vous êtes vraiment la peste. Parce que si on est dans la merde, on peut même pas compter sur vous. Franchement, ce jour-là, j'étais vaccinée de la ville de Paris, quoi. Je crois que c'est pour ça que je vais jamais l'aimer, cette ville. Parce que franchement, je l'aime pas du tout. J'arrive pas à comprendre. T'es dans la merde. Des gens qui te parlent pratiquement tous les jours, à espérer, à attendre, à compter les jours du calendrier pour que tu arrives. T'arrives, il y a 0 pied qui vient t'attendre, qui vient t'aider. Pourquoi vous êtes comme ça, en fait? Faut changer, hein. Arrêtez de faire croire aux gens que voilà, que c'est trop idyllique, que c'est trop beau. Vas-y, j'ai envie de venir et tout. J'aurai des gens qui viendront me chercher. Tu n'auras personne. Tu n'auras personne. Tu auras juste tes 2 pieds pour aller prendre le tram pour rentrer chez toi. Moi, j'étais là, j'étais choquée, je me suis dit mais attends, c'est pas possible là, il y a même pas quelqu'un, parce que vous savez le wifi de la gare et tout, wifi SNCF, j'essaie de manipuler, poser rapidement un petit WhatsApp, capter un truc vite fait, expliquer la situation, mais zéro, rien, bon, y a pas de souci. Je suis allée à l'accueil, vous savez des fois il y a l'accueil où on prend les tickets et tout, et un autre accueil, un autre gars soit qui est devant pour les gens qui parlent pas français, ce genre de choses et tout. C'était un Renoir. Je suis allée le voir, je lui ai expliqué la situation, je lui ai dit que franchement il faut que j'appelle ma mère, c'est urgent et franchement je n'ai pas de moyen de l'appeler parce que j'ai pas pensé à faire le roaming et tout. Et il m'a donné son téléphone et c'est là que j'ai pu appeler ma mère pour la rassurer, pour lui dire t'inquiète pas, je ne suis pas morte, je suis bien arrivée dans le pays pour lequel on a payé le visa, je suis en train d'attendre le train parce que je l'ai raté, parce que Corsair ce sont des enculades de leur mère, ne t'inquiète pas, je vais bien, je suis vivante. Là, j'ai commencé à rassurer la maman, c'est bon. Ensuite, il faut que je trouve une solution maintenant. Le temps, il est en train de passer là, je n'ai toujours rien. Et le plus drôle, c'est que je vous avais dit au départ que je devais arriver à 11h. Pour arriver à Metz à 13h. C'est qu'en fait, les gens qui venaient me chercher, ils m'attendaient là-bas en fait. On va revenir plus tard sur la gare parce que là-bas aussi, il y a eu une chute. Moi, je suis là, je suis posée, j'attends, 11h, midi, 13h, 14h, je commence à être fatiguée, à être saoulée, j'ai soif, je me sens pas bien. Et moi, je suis là carrément, je sais pas, c'est dur pour moi, j'en perds mon latin. Il y a un gars qui vient s'asseoir, il veut faire la conversation genre. Quand vous voyez une personne qui est assise, toute seule, une femme ou un homme ou ce que tu veux, on n'a pas forcément envie de venir parler en fait. On n'a pas forcément envie de venir faire la conversation. On n'a pas besoin qu'on vienne nous raconter nos vies. Ou bien genre, on n'a pas besoin de compagnie. Moi, si vous me voyez seule dans la rue, passez votre chemin. J'ai pas besoin de compagnie. Je veux rester seule en fait. J'ai besoin de personne. Tu comprends ou pas? Le gars, il vient s'asseoir, il me parle. Déjà, il parle un anglais bricolé là. Hey, what is your name? Yeah, you know I came from Ghana. J'étais en mode, mais putain, le train il arrive quand en fait? Pourquoi est-ce que l'heure elle avance pas? J'en ai marre, je vais me suicider. Qu'est-ce qui se passe? Je me taille les veines où? Dans les toilettes ou ici? Il me racontait ça live, que non, il sortait avec une femme qui était plus âgée que lui, mais que non, finalement il a quitté, donc il cherche. I don't give a fuck, you know, really? Je m'en fous, en fait là où je suis présentement là. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous. En fait, rien que de repenser à ça, je suis énervée. Parce que la situation était tellement désagréable à vivre que de l'entendre parler, j'avais envie de le baffer, quoi. Mais j'étais arrivée à un niveau mental où j'étais plus down qu'autre chose, en fait. Donc j'étais juste assise comme ça. C'était ça. Et donc, 16h. Je me dis, attends, vas-y, je descends directement sur le quai et tout, pour pas le rater. Parce que celui-là, clairement, si je le rate, on va me dire le prochain train, il arrive à 21h, c'est bon. Hein. Donc, je descends. Vous voyez les bails de repère X, repère G, repère H. Il n'y a pas ça, Babio. Il
Il n'y a pas de train, des personnes n'ont pas. Le train, là, ils sont au Burkina Faso pour déposer les bœufs. C'est pas ma faute, hein. Voilà, c'est quelque chose que je connais pas. Je connais pas, tu vois. Donc, clairement, je regarde mon billet. On me dit ma place a tel repayé. J'ai dit, merde, ça finit jamais. On souffle ici. On souffle ici, frère. On souffle de ouf. Donc, je dis, mais attends, je comprends pas le bail, là. C'est quoi les bails de repère et tout? Je regarde. Et je commence à voir des lettres, en fait. Je vois X. Je vois devant. Je vois que c'est l'autre. Je vois que c'est l'autre. Je vois que c'est l'autre. Et je regarde sur mon billet, je suis au repère H. Je suis au X. À quel moment j'arrive au H en fait? Avec tout ce qui est derrière moi là, à quel moment j'arrive au H? On me voit en train de courir. À un moment, je me suis dit, tu sais quoi? C'est le même train. C'est le même train. C'est pas deux trains qui sont divisés. C'est le même train. Ma chérie, monte. Monte. Même si tu dois traverser tout le train avec tes valises, vas-y, monte. Et je sais pas, je veux monter. J'arrive à soulever la valise de 28 kilos qui était en train de mourir. Je soulève la valise, je la mets dans le train. C'est-à-dire j'ai un pied sur le quai comme ça, un pied sur le train. Dans le train, pardon. Et je faisais ça. La valise de 30 kilos ne bouge pas. Quand je dis elle ne bouge pas, la valise ne bouge pas. Elle me regardait genre... J'étais choquée. Le train, il était en train de démarrer. Genre, limite, il voulait fermer les portes. Ma valise ne bougeait pas. Il y a une dame qui venait, qui courait. Et en fait, elle devait entrer par la porte. Et donc, elle a essayé de m'aider à récupérer ma valise. Et je sais pas, la tata, elle a soulevé ma valise. On était en train de soulever à deux. Le manche de la valise est resté dans la main de la dame. Ma valise venait de se casser là, comme ça, tout de suite. Dans la main de la pauvre dame qui voulait m'aider. En fait, ça fait tellement de choses dans le même jour que vous êtes capable de pas me croire. C'est pour ça que je dis que je vous barre, en fait, dans l'arrivée la plus naze. J'ai réussi à la faire monter quand même. Elle me dit non, qu'elle est désolée. Je dis, vous inquiétez pas, franchement, si vous n'avez pas été là, j'aurais même pas pu la faire bouger. Donc, clairement, merci. En fait, à partir de ce moment-là, j'étais à deux doigts de pleurer. Sincèrement. Mais je me suis dit, vas-y, t'es une personne forte. Et si tu as pris tous ces risques-là, tu n'as pas craqué pour une valise. Et donc, je continue mon petit bout de chemin, je réussis à retrouver ma place. Puis, heureusement, je tombe sur un voisin qui est super sympa, qui me prête son téléphone pour que je puisse appeler les gens qui viennent me chercher. Et donc, j'appelle. En fait, il faut savoir que il y a, on va dire, deux gares dans la région de Metz. Il y a la gare de Metz-Ville. Et il y a Lorraine TGV. En fait, Lorraine TGV, c'est une gare entre Nancy et Metz. Si vous voulez, c'est la grande gare de la région. Et en fait, c'était là que moi, je descendais, en fait. Sauf que ceux qui venaient me chercher pensaient que je descendais en ville. Et donc, j'appelle. Je dis, ouais, j'arrive à Lorraine TGV et tout. On me dit, mais comment ça, Lorraine TGV? C'est pas la gare de Metz? Je dis, non, frère, c'est pas la gare de Metz. Je vous ai envoyé mon billet, c'est écrit Lorraine TGV quand même. Ah ok, non, par contre on s'est trompé, vas-y, on commence à arriver. Il y a trop de malheurs qui m'arrivent le même jour, j'en pouvais plus. Franchement, je vais pas vous mentir, j'en pouvais plus du tout. Et donc, je sais pas, on arrive à Lorraine TGV et tout ça. Il faut savoir que Lorraine TGV, c'est une gare qui est en pente en fait. C'est-à-dire, les trains garent en bas, mais la gare est plus haut. Donc, il y a des escaliers et il y a, si vous voulez, vous voyez comme les pistes pour les handicapés là. Et donc, avec mes valises, évidemment, je ne peux pas les monter toutes les deux en même temps. Je monte la première, je la pose là devant, je redescends, chercher celle qui est cassée et je la tire et je remonte. Mais est-ce que vous savez que cette opération m'a pris tellement de temps que quand je suis revenue dans la gare était vide. Il y a des gens qui partaient à Metz, hein. On est descendu un bon groupe de personnes et tout, ceux qui partaient à Metz, ceux qui ont aussi pris le train pour aller à Strasbourg, donc ça faisait une petite effervescence dans la gare et tout. Le temps que moi je fasse toutes mes démarches là, je suis arrivée, la gare était vide. Et je sais pas, j'ai vu une dame, elle était au distributeur, je crois qu'elle prenait un petit truc à boire, je crois. Je l'approche et je lui dis: Bonjour madame, excusez-moi, je n'ai plus de batterie, je viens d'arriver, il faut que j'appelle les personnes qui viennent me chercher. Est-ce que vous pourriez me prêter votre téléphone pour appeler s'il vous plaît? On était deux dans la gare. Elle a vu mes valises. Elle a vu tout ce que j'avais.
Je pense que sur ma tête, ça se voyait que j'étais mentalement à bout. La dame m'a dit non. Elle m'a regardé comme ça, elle me dit bah non, je peux pas vous prêter mon téléphone, je vous connais pas. En fait, c'est le moment qui m'a brisé en fait. C'est le moment qui m'a brisé. C'est-à-dire que j'avais vécu tout ça, toute cette journée-là. Mais ça, j'ai pas supporté. Ça, j'ai pas bien encaissé du tout. J'ai encaissé tout le reste. Le Ghanéen, le train qui est parti, ma valise qui est cassée, et ceci, et cela. J'avais tout encaissé, mais ça, je l'ai pas encaissé du tout. Je lui ai dit merci. Je suis allée m'asseoir sur un banc et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré sa race. J'ai pleuré parce que je me dis, mais en fait, je fous quoi ici? Il y a ma vie qui est en train de passer là-bas. J'ai tout laissé. J'ai laissé ma famille, j'ai laissé les gens que j'aime, j'ai laissé les études que j'aimais. Parce que quand je suis arrivée ici, j'ai fait un truc complètement différent que j'aimais aussi. Mais que voilà, au final, je suis retournée à ce que je faisais avant de faire ça. J'ai laissé tout ça en fait. J'ai tout lâché pour venir le premier jour être autant cassée mentalement. Non, c'est pas ça quoi. En plus c'était le lendemain de mon anniversaire. Je méritais pas ça. Je méritais vraiment pas ça. Je me suis dit mais putain quel cadeau quoi. Quel cadeau d'anniversaire parce que c'était censé être mon cadeau d'anniversaire. J'étais mal. J'étais vraiment mal. Et quand cette petite idiote là elle m'a dit non hein, franchement ça m'a cassé. Hein. Après je me suis rendu compte avec le temps qui passe que les gens dans le Grand Est quand tu leur dis bonjour ils sont beaux. Je me suis repris. C'était difficile, mais j'ai essayé de me reprendre. Je me suis dit non, on peut pas être tout seul dans la gare. Il y a forcément des gens. Et là... En fait, je viens de me rendre compte que j'ai perdu la suite de la vidéo. What the fuck? Je sais pas où elle est passée. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas compris. Et ça me saoule parce que j'avais vraiment travaillé dessus. Voilà. Et je sais pas si je vais la refilmer ou pas. Mais en tout cas, dites-moi si vous voulez la suite. Hein, sinon, c'est pas grave, je peux comprendre. Je vais en faire une autre. Mais dites-moi si vous voulez la suite de cette histoire. Et puis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bisous! En tout cas, bienvenue dans la Lizone. Fais comme chez toi. Bisous! Can't fuck with me, you so small. You so small.